Salut mon musclo, c'est l'heure de bouger. Salut les sportifs, c'est Coach Bernard. Dans ce morceau, on vous balance la meilleure façon de reprendre le sport après une pause. Alors, cardio ou muscu? Bonjour et bienvenue sur 3S, la chaîne dédiée au sport santé animée par un senior. Ce soir, cette vidéo s'adresse particulièrement aux personnes qui sont en surpoids ou atteintes d'obésité et qui se demandent comment redémarrer le sport, qui ont déjà pris la décision de se prendre en main et maintenant qui se disent bon allez Bernard, maintenant ça y est, je suis décidé, je vais reprendre le sport, mais par quoi dois-je commencer? Alors souvent on a envie de commencer par le cardio et puis parfois par la musculation. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment démarrer. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'obésité? L'obésité, c'est pas simplement un problème de surpoids, c'est un problème beaucoup plus profond et qui peut amener à des problèmes de santé, comme l'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques et les diabètes de type 2. Mais également d'autres problèmes, peut-être articulaires, mal de dos, mal au genou à cause de ce surpoids. Alors commençons par le cardio. Ou exercice cardiovasculaire. Cette catégorie d'activités comprend les exercices tels que la course, le vélo, la natation, mais d'autres activités comme l'aérobie, les séances d'aérobie, hein, ou alors la Zumba, la version plus moderne. Ce sont donc des activités qui mettent toutes les muscles en action et sur une intensité modérée, mais sur une longue durée. Pendant une séance de cardio, votre corps brûle des calories. Il stimule la combustion des graisses et améliore la santé cardiaque. C'est une excellente option pour ceux qui aiment des activités dynamiques en plein air et qui souhaitent brûler des calories pendant l'entraînement. Il faut que l'entraînement soit suffisamment long. Maintenant, parlons de musculation. Ça peut être des squats, ça peut être en poids du corps, ça peut être à l'aide d'un élastique, ça peut être avec des haltères, dès qu'il y a une résistance qui va permettre aux muscles de travailler et de prendre de la masse musculaire. L'intérêt des exercices de résistance, c'est qu'il va augmenter la masse musculaire. Et cette masse musculaire supplémentaire va augmenter votre métabolisme. Et les muscles, même au repos, ont besoin d'énergie. Donc ça permet d'avoir une solution à long terme. En plus, ça permet de tonifier le corps et d'avoir une ligne plus agréable. Donc, on choisit cardio ou musculation. En fait, la réponse, elle vient de vous. Ce qu'il faut surtout, c'est trouver une activité qui vous fasse plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'aller courir avec mes chiens. Allez hop, par exemple. Donc ça, c'est davantage une activité cardio. Mais, je ne me refuse pas quelques séances de musculation en salle. Alors maintenant, je vais vous proposer un exemple concret qui allie, parce qu'en fait, vous avez bien compris que l'idéal, c'est faire du cardio pour le renforcement cardiovasculaire, mais également de la musculation, et notamment quand on vieillit, puisqu'on est en phase de perte de masse musculaire. Ça s'appelle la sarcopénie, on n'y peut rien. Plus on vieillit, on est obligé de faire du renforcement musculaire. C'est super important pour sa santé physique, mais également mentale. Et puis se préserver des maladies, des risques de chute. Donc c'est indispensable quand même de faire un petit peu de renforcement musculaire malgré tout. Donc un exemple concret, ça serait un programme d'entraînement combiné qui intègre à la fois le cardio et la musculation. Par exemple, le lundi, course légère pour l'échauffement, hein, suivi d'une session de musculation pour les membres inférieurs, les jambes, les squats, donc ça va être des exercices de squat, hein, donc je vous répète avec en poids de corps, avec une barre, avec des haltères ou avec un élastique. Le mercredi, natation pour le cardio et séance d'entraînement au poids de corps. Ça peut même être en intervalle training, on verra ça dans une autre vidéo. Et le vendredi, un petit peu de vélo pour le cardio, suivi d'une séance de musculation pour le haut du corps. Ah, ça va être des pompes, des développés couchés, les épaules, etc., les bras, biceps, triceps, etc. Voilà. Donc en conclusion, hein, faut que vous expérimentiez par vous-même les différents types d'activités et puis trouver celle qui vous convient le mieux. Avant de démarrer toute activité physique après une longue période de sédentarité, de demander l'avis de votre médecin et de faire un bilan initial de conditions physiques, ce qui vous permettra de travailler dans la bonne intensité et de persévérer sur le long terme. Ce qui paye le plus, bien sûr, c'est la régularité. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu, ça m'aide à continuer. Nada. Au revoir. Ah oui, j'avais oublié.
N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous allez redémarrer votre activité sportive, si c'est par du cardio, quel type d'activité, ou de la musculation, quel type d'entraînement. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions, je ferai le maximum pour répondre à tous les commentaires et vous donner mes meilleurs conseils. Ciao ciao!